mis l'homme dans le jardin, il l'a placé pour que l'homme puisse exercer la domination, pour qu'il puisse manifester l'influence du royaume de Dieu ici sur la terre. Et malheureusement, Adam a désobéi. Adam est allé à l'encontre de la volonté du Seigneur et il a permis à l'ennemi de prendre maintenant le contrôle de la terre, de prendre le contrôle du territoire que Dieu a donné à l'homme. L'homme a perdu l'autorité, l'homme a perdu sa position, l'homme a perdu son pouvoir et il a cédé cela à Satan. C'est ainsi que vous voyez dans Luc chapitre 4, Satan est en train de dire au Seigneur Jésus, dit si tu es réellement fils de Dieu, si tu te prosternes, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes ici qui sont ce que tu vois et leur gloire. Il a pris le Seigneur, il l'a mis sur une haute montagne et sur cette haute montagne, il lui a montré la gloire de tous les royaumes qui sont sur la terre, il lui a montré les royaumes et toute leur gloire. Alors l'ennemi contrôle tous les royaumes, l'ennemi contrôle tous les territoires de la terre. La terre tout entière est sous la puissance du malin. La terre tout entière est sous la puissance du diable. Alors c'est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions comprendre. Et si nous comprenons ces choses, nous allons comprendre comment être puissant, comment être efficace dans la vie des prières et combien c'est très important que nous puissions prier. Et quand le diable a dit cela, pourquoi il pouvait dire cela au Seigneur Jésus que si tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes et leur gloire, je vais te donner toutes ces choses que tu vois. C'est parce qu'il en a le contrôle, c'est parce qu'il dirige, c'est parce qu'il contrôle les hommes, il contrôle les humains. Et beaucoup de choses qui se passent sur la terre, souvent nous attribuons cela à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est derrière cela, c'est l'homme qui dirige et l'homme qui dirige en même temps avec le diable. Et souvent le diable passe par les hommes pour pouvoir faire ce qu'il veut faire sur la terre. C'est ainsi que Dieu voudrait qu'une race s'élève, que ses enfants s'élèvent pour faire la mission afin d'influencer le monde avec la mentalité, avec la culture du royaume de Dieu. Alors pendant que tu es en train de prier, tu es en train d'imposer le règne de Dieu, l'autorité de Dieu, du gouvernement de Dieu sur la terre. Alors dans le jardin d'Éden, Adam a perdu cette autorité. Et c'est maintenant le diable qui est en train de contrôler le monde. C'est maintenant l'homme qui est en train de contrôler le monde et le diable passe souvent par des hommes pour pouvoir imposer ses désirs et sa volonté. Amen. Alors c'est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, avant que nous puissions parler de types de prières, que nous puissions parler de sortes de prières et que tu comprennes dans quelle position nous trouvons, dans quelle situation nous sommes. Le monde entier est sous la puissance du malin. L'ennemi est en train de contrôler. Jésus dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. L'ennemi est en train de contrôler beaucoup de choses et c'est très important que tu puisses comprendre que c'est au travers de ton travail, ta prière et même la mission que tu es en train de faire que tu vas imposer le royaume de Dieu sur le territoire où le Seigneur t'a établi. Alors, si tu comprends cela, tu ne vas pas prier de n'importe quelle manière, tu ne vas pas prier avec légèreté, tu ne vas pas prier avec négligence, tu vas prier avec détermination et tu vas prier avec foi. Alors, la prière assume que tu as une relation avec Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Dieu est ton Père. Pendant que tu es en train de t'approcher de Dieu, tu dois t'approcher avec cette assurance que Dieu est ton Père. Adam a perdu sa position dans le jardin d'Éden, en sorte que nous tous qui naissons, nous naissons sous la domination de l'ennemi, nous naissons sous la domination de Satan. Mais quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous quittons cette position d'esclavage où nous étions avec Adam, nous entrons dans la position de liberté que le Seigneur Jésus nous donne et nous commençons maintenant à conquérir la terre pour le Seigneur. Alors c'est très important que tu puisses comprendre ces choses avant que nous puissions parler de la prière en soi. Alors la prière assume que tu as une relation avec Dieu
Et de deux, tu dois savoir que Dieu t'aime et il aime t'entendre, il aime t'écouter. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu avec de doute. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu va répondre même à ma prière? Tu dois avoir cette assurance que Dieu t'aime, que Dieu te connaît, que Dieu, il a payé le prix pour que tu puisses être sauvé. En fait, tu ne fais pas seulement que tu puisses être sauvé, mais quand Jésus mourait à la croix, toi tu étais en Christ et tu mourrais avec lui et tu es ressuscité avec lui quand il est ressuscité. Et Jésus a pris tout ce que tu as, il a pris toutes tes erreurs, il a pris tes fautes, il a pris tes faiblesses et il les a portées en lui-même. Il s'est fait pécher, la Bible dit, il s'est fait pécher, afin que nous puissions être justice des dieux. Alors c'est important que tu puisses comprendre et que tu puisses t'approcher des dieux. Quand tu viens en prière, quelles que soient les erreurs que tu as eu à faire, le Seigneur veut t'entendre, il veut t'accueillir. Souviens-toi de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, quand il a décidé de revenir vers son père, quand il a décidé de s'approcher de la maison de son père, lui, il allait avec la pensée de devenir même un esclave, de devenir même un serviteur dans la maison de son père. Mais ce n'était pas ça la pensée de son père. Son père, sa pensée, c'était qu'il puisse revenir et jouir de tous les droits qu'il avait. C'est ainsi que quand il est arrivé, pendant qu'il était en train de venir vers son père était au bord de la route. Il était devant la maison, il était en train de venir vers lui pour venir le chercher, pour voir s'il était en train de revenir. Et quand il est revenu, il a été accueilli avec joie, il a été accueilli avec une grande fête. Alors la prière assume que Dieu veut que tu puisses venir lui parler. La Bible dit que la prière des hommes droits lui est agréable, dans Proverbe 15, verset 8. Donc la prière est une conversation entre toi et Dieu. Et cette conversation, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi pour dire voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois dire, voici comment la prière doit être. Alors ce qui est important, c'est que tu puisses développer cette relation avec le Seigneur, cette conversation. Dieu veut t'entendre, il veut t'écouter. Alors pour apprendre à prier, nous devons apprendre à regarder les gens qui ont prié dans la Bible. Et dans la Bible, nous voyons des gens comme Abraham. Abraham, nous avons vu qu'il avait une vie de prière puissante, une vie de prière efficace. Pourquoi? Parce qu'il avait cultivé une relation avec le Seigneur. Et comme il avait cultivé une relation avec le Seigneur, Dieu l'écoutait et Dieu a commencé à appeler Abraham mon ami. Il a commencé à lui révéler des choses. Et il est en train de se dire, quand il voulait détruire par exemple Sodome et Gomorrhe, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire. Et il l'a révélé à Abraham, et Abraham a utilisé cette information pour se mettre à la brèche et commencer à intercéder en faveur de son neveu Lot. Donc tu dois comprendre que la prière, quand tu pries, Dieu est content de t'écouter. Quand tu pries, Dieu est content de te parler, Dieu est content de te répondre, Dieu est content de passer du temps avec toi. La prière, c'est choisir d'être avec Dieu, c'est choisir de passer du temps avec le Seigneur. Alors, pour que nous puissions avoir une vie de prière efficace, nous devons étudier la personne qui a eu une vie de prière puissante, qui a manifesté la puissance dans la prière, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi ses disciples, dans Luc 11, ils sont venus vers lui. La Bible dit qu'après qu'il ait fini de prier à un certain endroit, les disciples sont venus et ils sont venus lui demander de leur enseigner comment il faut prier. Tu vois, Jésus a prié à tous les endroits. J'aimerais vous encourager à prendre le livre de Luc et étudier la vie des prières de Jésus. Jésus, dans Luc, vous allez voir que Jésus s'est levé tôt le matin pour aller prier. Parfois, la Bible nous parle de Jésus qui priait toute la nuit. La Bible nous parle de Jésus qui pouvait laisser les gens, la foule pouvait venir pour l'écouter et aussi pour être guéri par lui. Mais en certains moments, il pouvait quitter la foule pour aller se retirer et commencer à chercher la face de Dieu. Donc la prière avait une très grande place dans la vie du Seigneur Jésus pendant qu'il était physiquement sur la terre. Et la prière doit avoir une très grande place dans notre vie en tant que missionnaire. Parce qu'il n'y a pas plus grand missionnaire que Jésus-Christ lui-même. Et si lui a été efficace dans sa mission, donc nous pouvons aussi être efficaces dans la mission si nous mettons la prière dans notre vie. Il est le plus grand exemple de la puissance de la prière. Alléluia. Et le seul moyen d'apprendre à prier,
c'est de prier et de prier et de passer du temps avec Jésus qui est l'expert en mission, qui est l'expert aussi en prière. Il n'y a personne qui peut prier plus efficacement que Jésus. Alors si nous voulons apprendre à prier, nous devons aller auprès de Jésus, comme les disciples sont allés auprès de Jésus et ils lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples à prier. Et ce qui est intéressant dans Luc chapitre 11, Jésus a commencé à leur dire que si vous voulez prier, si vous voulez apprendre à prier, quand vous priez, dites, voici comment vous devez prier. Alors Jésus a libéré la manière de prier. Il a donné un style de prière. Mais la vraie façon d'apprendre à prier, ce n'est pas seulement d'écouter l'audio ou de voir la vidéo que vous êtes en train de visionner maintenant, d'avoir des informations sur les styles de prière. La meilleure façon d'avoir une vie de prière, c'est d'abord de commencer à prier. Plus tu parles à Dieu, plus tu apprends à prier. C'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et plus tu fais une chose, plus meilleure tu deviens. Alors tu dois investir ton temps dans la prière. Tu dois investir ton temps dans la présence du Seigneur. Alors c'est très important que tu apprennes à prier. Et la seule manière de prier, c'est de décider de prier. Et ici, dans le corps de la mission, nous voulons plus nous baser sur le développement d'abord de la prière personnelle du missionnaire, avant d'aller dans d'autres points. Parce que Jésus lui-même, quand il a commencé à prier, il a fait plusieurs sortes de prières. Il a fait des prières où il priait seul, des prières où il priait toute la nuit, des prières où il s'est levé tôt le matin, des prières où il arrêtait de faire le travail au milieu et il se retire pour prier. Donc il a senti en lui que c'était plus le moment de rester avec les gens, c'était le moment de se retirer pour aller chercher la face de Dieu. Alors, pour que tu puisses avoir une vie de prière efficace, étudie Jésus et étudie la vie de prière de Jésus, le style de vie que Jésus avait, parce qu'il n'y a pas meilleur missionnaire que lui. Et toutes les personnes que Dieu a utilisées, c'était des gens qui avaient une vie de prière, qui prenaient le temps pour passer, qui passaient du temps dans la présence du Seigneur. Alors la prière, quand tu pries, tu impliques Dieu dans tes affaires. Tu impliques Dieu dans ce que tu es en train de faire. Tu impliques Dieu dans ta situation. Tu impliques Dieu dans ce besoin. Tu impliques Dieu dans son travail. Quand tu pries, en fait, c'est associer Dieu à ce que tu es en train de faire. Parce que si tu dois faire la mission seul, mon frère, tu ne vas pas y arriver. Ma soeur, ça sera très difficile. Mais la mission doit être associée avec Dieu. Et la prière, c'est le seul moyen de dire à Dieu, Seigneur, viens t'impliquer dans cette affaire. La prière, c'est la seule manière de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Alors, pourquoi la prière? Pour continuer et dire pourquoi la prière, elle est très importante. Donc, si vous voulez grandir dans la prière, vous devez comprendre que la prière a une très grande importance. L'objectif de Dieu, c'est de conquérir, de coloniser la terre avec sa puissance, avec son royaume. Et d'enlever les gens qui sont sous la puissance de Satan et les amener sous la puissance de Dieu. Alors moi, j'aimerais encourager quelqu'un à comprendre ces choses et à développer cette vie de prière. Tu dois développer une vie intense de prière. Tu dois développer une vie profonde de prière. Et dans les vidéos, dans la suite, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour développer une vie de prière intense. Alors la première chose, j'aimerais que vous montrez pourquoi beaucoup de gens n'ont pas une vie de prière efficace. Premièrement, beaucoup de gens ne comprennent pas la valeur de la prière. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent prier. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est important de prier. Quand tu ne comprends pas l'importance d'une chose, tu ne vas pas bien l'utiliser et cette chose ne va pas bien te servir non plus. C'est très important que tu comprennes que la prière est de très grande importance dans ta vie. La première chose qui fait que beaucoup de gens ne développent pas une vie de prière puissante et efficace et même constante, c'est d'abord parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de la prière.
La prière joue un très grand rôle dans la vie du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu. Deuxièmement, beaucoup de gens n'ont pas une vie de prière efficace, une vie de prière puissante. C'est parce que nous ne nous disciplinons pas. Pour avoir une vie de prière, il faut être très discipliné. Et Jésus nous montre comment il était très discipliné. Il y a des moments où les gens avaient besoin de lui, mais parce qu'il avait le besoin de prier, il laissait les gens et il allait parler à Dieu. Tu vois, ta relation avec Dieu est plus importante que ton ministère. Ta communion avec Dieu est plus importante que l'appel qu'il t'a donné. Alors, parfois, nous faisons l'erreur de croire que le ministère est plus important que notre communion avec Dieu. Parce que ce qui va faire la force de ton ministère, c'est ta communion avec le Seigneur. C'est ton intimité avec Dieu. Si tu veux rester longtemps dans le ministère, comme beaucoup de jeunes gens me demandent, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir longtemps dans le ministère? C'est que si tu veux tenir longtemps dans le ministère, tu dois développer une vie de prière intense. Tu dois développer une vie de prière disciplinée. Tu vois, ce que les gens qui réussissent font régulièrement, les gens qui échouent le font occasionnellement. Je répète, ce que les gens qui réussissent font régulièrement, font avec assiduité, avec persévérance. Les gens qui échouent ne le font que rarement ou occasionnellement. Alors si tu fais une chose, tu pries occasionnellement, et la puissance de Dieu ne sera pas vraiment manifeste dans ta vie. Mais si tu es assidu et persévérant dans ce que tu es en train de faire, c'est ainsi que tu vas commencer à voir les fruits. C'est un peu comme le sport, c'est un peu comme dans tous les domaines. Si tu ne travailles pas, tu ne t'entraînes pas, tu ne te formes pas, c'est difficile que tu puisses développer des capacités surnaturelles, des capacités qui t'élèvent. Alors la deuxième chose, je disais que la première chose qui empêche aux gens d'avoir une vie de prière puissante, une vie de prière efficace, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de la prière. Et deuxièmement, beaucoup de gens manquent de discipline. La discipline implique que tu puisses avoir un temps pour prier. La Bible dit, l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout sur la terre, sous le soleil. Il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour aller prêcher, il y a un temps pour évangéliser, il y a un temps pour rester avec sa famille, il y a un temps même pour s'amuser, pour se relaxer un tout petit peu. Donc si tu veux avoir une vie de prière efficace, tu dois être discipliné dans la gestion du temps. Parce que la discipline la plus importante, c'est la discipline de comment nous gérons notre temps. Et nous avons tous 24 heures dans la vie. Et si nous n'utilisons pas nos 24 heures efficacement, nous allons voir que nous n'allons pas être productifs ni pour Dieu, ni pour nous-mêmes, ni pour notre famille, ni pour notre communauté. Alors c'est très important que tu développes la discipline pour toi-même, que tu te développes aussi même une routine, que tu puisses savoir quand maintenant c'est l'heure de me lever, maintenant c'est l'heure d'aller dormir parce que j'ai telle ou telle autre chose à faire. Alors tu dois bien gérer ton temps, tu dois bien gérer tes activités et tu dois planifier. Et planifier, ça veut dire qu'il y ait l'ordre des priorités. Il y a des choses que je dois faire qui doivent avoir la prééminence sur autre chose. J'ai fait telle chose, je fais telle chose, je fais telle chose et ça je ne fais pas. Je ne dois pas faire partie de tout ce qui s'est fait. Je ne dois pas faire partie de tout ce que tout le monde est en train de faire. Je dois choisir c'est à quoi je dois donner mon temps et mon énergie. Alors, si tu veux avoir une vie de prière efficace, tu dois avoir de la discipline. Beaucoup de gens n'ont pas la discipline. La discipline de dire, je ne veux pas regarder le film, je vais prier. Je ne veux pas regarder le film, je vais dormir parce que je dois me réveiller à telle heure pour prier. Et troisièmement, tu vas voir que beaucoup de gens n'ont pas une vie de prière efficace. C'est parce que leur vie de prière n'a pas d'itinéraire. Ça veut dire que ta prière doit avoir une itinéraire. Tu dois savoir, avant d'entrer, de commencer à prier, ce pourquoi tu dois prier. Tu dois être à mesure de savoir que non, voilà, je vais aborder tel ou tel autre sujet. C'est pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus comment ils doivent prier, Jésus a commencé à leur dire, voici comment vous devez prier. Vous devez dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Et d'abord, le nom de l'Éternel doit être sanctifié. Ça veut dire que c'est la dimension de l'adoration. J'aimerais dire que c'est une bonne chose de commencer sa prière avec l'adoration. Commence par adorer le Seigneur. Parce que beaucoup de gens deviennent frustrés avec la prière. Quand ils entrent dans la prière, ils prient, mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils doivent dire dans la prière. Alors, c'est une bonne chose que le Seigneur nous ait donné cette division, ces points de prière sur lesquels nous devons prier. Et ça, c'est une prière pour nos prières régulièrement. Alors, Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, tu pries pour que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Tu pries pour que le Seigneur soit glorifié. Tu commences à l'adorer, tu commences à l'élever, tu commences à le louer. Tu commences à dire ce qu'il est, ce qu'il peut faire, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il a déjà fait. Dans le passé, dans ta propre vie, ce que tu as vu, comment Dieu t'a créé, comment tu es merveilleux, comment tu es excellent. Il t'a créé beau, belle, il t'a créé d'une manière extraordinaire. Juste pense un moment à tout ce que Dieu a fait de toi. Quand tu te regardes, tu vas te rendre compte que tu es une personne extraordinaire. Regarde, tu as un cerveau, tu as un cœur, tu as un estomac, et toutes ces choses sont en train de fonctionner sans arrêt en toi. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Pourquoi ne pas adorer Dieu? Regarde le soleil, regarde la lune, les étoiles, les montagnes. Si tu passes du temps comme ça, en train d'adorer le Seigneur, tu vas te retrouver que tu vas faire une très longue prière et tu vas rester très longtemps en train de parler avec Dieu. Tu n'es pas obligé de crier, tu n'es pas obligé de parler très fort. Tu es là juste en train d'exprimer ce que ton cœur est en train de ressentir pour le Seigneur. Tu es en train de répandre ton amour, ton cœur devant son trône. Tu lui dis combien tu l'aimes, combien il est merveilleux. Tu parles de sa puissance, tu parles de son amour, tu parles de sa sagesse, tu parles de ses capacités. Ces capacités, il les dépose aussi en toi. Alors, passe du temps, beaucoup de temps dans l'adoration. Parce que beaucoup de gens deviennent frustrés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. J'ai vu des gens, quand vous entrez en prière, dès que vous commencez à prier, disent Seigneur, je te loue. Et directement, ils commencent à demander des choses au Seigneur. C'est une bonne chose que tu entres dans la prière, que tu commences par l'adoration, que ton nom soit sanctifié. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps pour aller trop en détail sur le breakdown de comment la prière ou les étapes de la prière. Mais beaucoup de gens deviennent frustrés parce que leur prière n'a pas de direction. Tu dois savoir comment tu dois prier. Jésus, il continue, il dit que quand vous priez, vous dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Il a inclus cette partie ici, et moi je crois que c'est une partie de prière qui concerne la mission, qui concerne les missionnaires, qui concerne les gens qui veulent voir la gloire de Dieu établie sur la terre, des gens qui veulent voir la présence de Dieu manifestée et la volonté de Dieu faite sur la terre. Parce que quand tu regardes le monde entier, tu ne vas pas voir, tu vois que ce n'est pas la volonté de Dieu qui est faite sur la terre. Une parenthèse pour les gens qui se frustrent et qui pensent que Dieu est à la base de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, Dieu n'est pas à la base de cela. Ce sont les hommes et le diable qui sont à la base de ces choses. Alors pendant que nous sommes en train de prier, c'est pour qu'il y ait la manifestation de la volonté de Dieu, que les gens fassent la volonté et ce qui se passe sur la terre soit la volonté du Seigneur et non pas la volonté des hommes et du diable. Alors que quand tu continues à prier, quand tu fais cette prière, ça veut dire que pour que le règne de Dieu vienne, le gouvernement de Dieu soit établi, ça veut dire que le gouvernement de Satan soit chassé. C'est que les ténèbres puissent quitter, c'est que ce qui ne glorifie pas Dieu puisse partir. Amen. Alors c'est très important que tu puisses développer une discipline itinéraire. Que tu dois savoir, je vais prier pour telle ou telle autre chose. Alors beaucoup de gens n'ont pas une vie efficace de prière parce qu'ils veulent prier pour tout à la fois. Ouais, tu ne peux pas prier pour tout à la fois et tu deviens frustré. Parce que quand tu n'as pas un objectif clair, tu ne sais même pas quand est-ce que tu es arrivé. Alors développe une vie de prière où tu écoutes le Seigneur, qui te donne des instructions avant même que tu ne puisses prier. Avant que tu ne commences même à prier, tu dois avoir une itinéraire. Tu sais, je vais dire merci. Après, je vais demander pardon au Seigneur. Et ensuite, je vais demander que Dieu me remplisse du Saint-Esprit. Ensuite, je vais entrer dans la dimension du combat spirituel.
Et maintenant, je vais passer à la dimension de l'intercession. Et même la dimension de l'intercession aussi, tu peux pas prier pour tous les sujets le même jour. Donc en même temps, tu peux être en train de prier avec un plan. Tu dis le lundi, mon intercession va se baser sur l'église et ma famille, par exemple. Après, tu vas prier le mardi pour les âmes. Et le mercredi, tu pries pour telle ou telle autre chose. Et si tu fais vous puissiez avoir une stratégie, un plan de prière et vous ne pouvez pas terminer tous les sujets de prière en un jour. Donc vous pouvez prendre le temps de diviser le temps de prière, les sujets de prière, je veux dire, pour différents jours, pour différents moments, et différentes heures de la journée si vous voulez. Et c'est très important de développer une stratégie, un plan de prière. Bien sûr, en dehors de notre plan, le Saint-Esprit nous aide. La Bible dit que nous ne savons pas ce que nous devons dire dans notre prière, mais le Seigneur, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc il ne faut pas exclure le Saint-Esprit quand vous venez dans la prière. Il faut compter sur lui, il faut l'écouter, il faut le suivre, il faut l'entendre et prendre les informations qu'il vous donne, parce que c'est celui qui va vous diriger, vous donner des sujets de prière sur lesquels vous devez prier. Et si vous n'avez encore rien reçu, venez avec un plan et soyez prêts à le laisser si vous n'avez pas, si vous recevez une information du Saint-Esprit, une instruction du Saint-Esprit pour diriger votre prière dans tel ou tel autre sens. Voilà un peu ce que nous pouvons dire comme point de départ pour une vie de prière très importante, efficace. Alors je voudrais récapituler. Dans cette session, j'ai voulu soulever l'importance de la prière et vous faire comprendre le cadre dans lequel nous vivons, nous existons. Nous existons dans un monde qui n'est pas contrôlé par Dieu lui-même, mais un monde qui est contrôlé par le diable. Et le Seigneur veut nous utiliser, nous, pour conquérir le monde par lui. Et la conquête de ce monde va se faire par la prière, parce que la prière nous donne la force, la prière nous équipe pour pouvoir représenter le Seigneur. Et n'oubliez pas que la prière nous équipe pour que nous soyons des canaux par lesquels la puissance de Dieu va se manifester dans le monde. Éphésiens 3:20 nous dit par la puissance qui agit en nous, Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Donc la puissance de Dieu agit en nous. Et moi, en tant que missionnaire, vous, en tant que missionnaire, vous devez permettre à Dieu d'agir en vous, de vous utiliser. Et c'est au travers de notre prière que Dieu commence à nous utiliser. C'est au travers de notre prière que nous allons dans sa présence pour que le Seigneur nous équipe, nous remplisse de sa puissance et de son autorité, et qui va nous permettre d'être efficace dans le travail. Alors, ne négligez pas la prière en tant que missionnaire. Et votre mission doit commencer par la prière. La mission du Seigneur Jésus a commencé par la prière. Il a commencé par la prière et sa prière, c'était le jour du baptême, quand il était parti pour se faire baptiser. Jean-Baptiste m'a dit que pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc pendant que vous serez en train de prier, le Saint-Esprit va venir sur vous. Et pendant que les disciples étaient en train de prier dans la chambre haute, que le Saint-Esprit est venu sur eux. Si vous voulez être puissant, si vous voulez manifester la puissance de Dieu, vous voulez être des témoins de Jésus, vous devez avoir intensifié, cultiver une vie de prière. Une vie de prière puissante, une vie de prière constante, une vie de prière efficace. Et si vous êtes dans la prière, vous êtes en train de chercher le Seigneur va vous utiliser. Donc, ne négligez pas la prière en tant que missionnaire.
Et la prière, ce n'est pas seulement une prière de 5 minutes, une prière de 10 minutes. Nous devons développer une habitude d'avoir de très longues prières. Alors, c'est que nous avons appris à la génération Joël, ce que le Seigneur nous a appris au travers de ses ministères, c'est de développer cette vie de prière personnelle, cette vie de prière intense et efficace. Dans la prochaine vidéo, je vais parler sur les sortes de prières